Alors, bonjour Aurélie. Bonjour Christelle. Merci d'avoir participé et d'avoir voulu partager avec nous ton expérience. Donc, pour ceux qui vont nous voir, donc je suis Christelle, je suis d'Objectif Concours IAD, je suis IA depuis plus de 3 ans. Et ce qui me motive, c'est accompagner les infirmières pour préparer ce concours de la meilleure façon possible, de façon pédagogique et pour qu'elles puissent tout déchirer. Voilà, donc Aurélie, je t'en prie, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur toi? Alors bonjour, donc je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans. Je suis donc nouvellement, euh, on va dire, fraîchement réussi. Enfin, j'ai réussi le concours d'IAD donc sur Marseille cette année. J'ai une Félicitations. petite fille de 6 ans. Merci, une petite fille de 6 ans et j'habite sur Salon de Provence. D'accord, ok. Alors, donc tu as réussi à quelle ville? Marseille et Montpellier. Mais Marseille et oui, Waouh, j'intègre Marseille. Mm. d'accord. Et c'est la première fois que tu passais le concours ou que Alors tu non, préparais le concours? alors, vraiment que je le passais, cette année, c'était la première fois, mais je suis allée à l'épreuve l'année dernière pour voir comment ça se déroulait. Ok, tu allé en dilettante pour pouvoir te faire une idée. Voilà, Voilà. j'avais quand même regardé un petit peu le bouquin, mais j'étais pas prête, je le savais. Mais Mhm. j'ai voulu voir un petit peu l'épreuve et ce que ça donnait sur Marseille notamment. Ok, ça c'est une bonne stratégie hein, de voir un petit peu comment ça se passe avant. C'est super. Alors, dis-moi, comment tu t'es préparée, comment tu t'es organisée, pour pouvoir être prête le jour J pour ces 2 épreuves écrites? D'accord. Alors, dans un premier temps, j'ai fait le choix cette année d'intégrer la prépa donc, de Marseille, une prépa que j'ai financée donc à hauteur de 1 200 €. C'était 6 jours de préparation donc à l'école Houphouët-Boigny et l'école infirmière anesthésiste. 6 jours où on nous ont présenté tous les modules. En fait, c'était des grosses révisions générales, la respi, la cardio, la neuro, pour balayer un petit peu, entre guillemets, ce qu'on peut appeler un programme pour le concours. Et j'avais déjà, moi, avant d'intégrer cette prépa, donc janvier-février, fiché en fait le maçon, donc le fameux livre de prépa à l'école Diane Bleu, on va dire de septembre à décembre de l'année dernière. Super, donc tu as pris combien de temps pour te préparer en fait, en vraiment en tout? Euh, on va dire entre l'année dernière et l'année d'avant, je pense que j'ai mis 6 à 8 mois, on va dire. Enfin, 6 à 8 mois. parce que je voulais que les révisions soient étalées et je voulais vraiment que ce soit organisé dans la tête avant d'accéder à la prépa pour que j'ai déjà un vivier de connaissances sûr avant de voir il y avait des choses nouvelles à m'apprendre. En Super, donc tu as fait un pré-travail et puis tu étais fait. prête à waouh, c'est Ça, super, tout à fait. génial. Ouais. Génial, donc c'est quoi les avantages de participer à une prépa pour toi? Alors déjà, tu arrives à percevoir quels sont les souhaits des formateurs et des examinateurs, donc ceux qui font les sujets et ceux qui vont te corriger. Mmh. Donc pour les écrits, ils te préparent vraiment, ils te disent notamment que, par exemple, sur l'épreuve de Marseille, c'est vraiment 19 questions, ça va très très vite, qu'il faut vraiment pas buter, il faut vraiment y aller, y aller, y aller, répondre. Il faut être vraiment sûr de ses Ouais, acquis. Pour tu sais ou pas, tu sais voilà, pas, quoi. tu sais ou tu sais pas. Et il y avait une intervenante qui nous a aussi préparé au sujet sur un peu santé publique et d'actualité. Par exemple, à mener un certain plan de réponse pour ce sujet-là. Voilà. D'accord, Et super. nous guider, notamment après aussi, sur la deuxième phase, sur l'oral, sur ce qu'ils souhaitent avoir à l'oral, les plans qu'ils attendent pour les questions, pour les oraux, et l'évocation du projet professionnel et Waouh, l'organisation de ce projet. Voilà. très bien. En tout cas, c'est bien orienté et en fait, OK, donc c'est toujours mieux de faire la prépa dans l'école où on veut Je pense que réussir. ça, Mmh. pour moi, je pense que ça a apporté que du plus, en fait. Ouais, ouais, super, je suis tout à fait d'accord avec toi. OK, alors est-ce que tu aurais des conseils, pour ceux qui viennent, pour pouvoir, ne serait-ce qu'à Marseille ou ailleurs, sur, qu'est-ce qui t'a toi aidé le plus dans ton parcours de révision, dans la sensation d'être prête pour l'écrit, dans ta façon d'aborder l'oral? Enfin, est-ce que tu as des D'accord. conseils? Alors, moi, j'ai vraiment réfléchi à l'organisation des révisions. Bon, il y en avait déjà sur le site, tu avais déjà mis un tableau de révision, etc., pour pouvoir s'organiser. Moi, c'est vrai que donc le fameux maçon, bon, c'était ma première source de travail. Ça peut être une autre éditeur, hein, parce qu'apparemment, il y a Il est certains très bien. qui Ouais. préféraient autre chose. Il Mmh. y avait des parties qui étaient quand même assez compliquées parce que moi, je suis pas une vraie infirmière de réanimation. Donc, tout ce qui était respi, etc., c'est vrai qu'il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes. J'ai fait quand même des recherches à côté pour aller chercher
notamment dans Laryngo ou dans YouTube. Hein, il y avait des médecins qui Tout à fait. expliquaient en vidéo les poumons, la respiration, les volumes, etc. Après, voilà, je suis partie de ce vivier-là. Après, j'ai fait le choix de travailler par thème ou par module. C'est-à-dire, un exemple, par exemple, le système cardiovasculaire, donc le cœur, le fonctionnement du cœur, l'anatomie, etc. En parallèle, toutes les pathologies qui tournent autour, les traitements. Voilà, tu vois, vraiment faire bloc et pouvoir vraiment aider, par exemple, les situations d'urgence que je peux retrouver, par exemple, à l'oral, l'infarctus, Super. tu vois, vraiment Ouais. faire un bloc. Et j'ai essayé de faire ça pour tous les modules. La Mhm. neuro, la respi, l'uro, la paralgita féminin, voilà. J'essaie de tout regrouper autour de ça et de faire des liens pour ne rien oublier. Voilà. Super. Et Super. arrivé janvier-février, là, j'ai bossé sur les annales à fond. Mhm. Annales qu'on ne trouve pas facilement, mais on peut en retrouver notamment sur le Laryngo, où il y a aussi des classements par thème, par exemple pédiatrie, transfusion, etc. Il y a des annales par thème. Donc, tu Ouais. vas cliquer sur le site transfusion et puis hop, ils te sortent. Voilà. Et là, pareil, j'avais refait des annales par thème. Et donc, effectivement, à force de retrouver des annales de différentes années, il y avait des questions qui se recoupaient. Oui. Donc là, j'ai pu travailler comme ça à ce niveau-là. Mais c'est du travail de fourmi. Tout à Mais fait. quand c'est bien fait, bien organisé, tu peux en recueillir une substance. Pour moi, Tout à fait. ça a Super. été très, très Et tu, constructif. tu, tu savais qu'il y avait les annales par thème sur le site Objectif Concouriade? Non, cela non, je savais pas, tu vois. J'ai vu sur le Laryngo parce que quand je suis allée voir, ça s'est présenté à moi et un collègue m'en avait parlé, mais sur Concouriade, non, je ne savais pas. Donc, il y a encore du travail à faire, hein, de divulgation et pour que tout le monde sache qu'il y a certains travaux qui sont déjà faits. Et c'est D'accord. super que tu aies fait ce travail. Tu as vu comment ça demande quand même pas mal de temps, hein. Énormément. Et, Très, très laborieux, minutieux. Puis les annales, quand tu les imprimes, c'est des petites questions, tu sais. Alors, ouais, ouais, et ouais, forcément, il y a des fois où tu ne sais pas répondre. Donc, il faut quand même faire des recherches, voir si tu as juste, pas juste. Enfin, voilà. Et des choses qui se recoupaient. Donc, du coup, tu ne les fais pas. Moi, je barrais et je passe à autre chose ouais, pour pas ouais, faire des redites. tout à Et fait. après, recueillir vraiment la substance, la moelle vraiment du contenu et te dire ça, c'est des C'est faux. incontournables que tu auras au concours. Tout Voilà. à fait. Voilà. Tout à fait. En parlant des incontournables, donc le site Petit Concouriade, il y a les incontournables dessus. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé dans ce qui est proposé dans le site? Alors, c'est vrai que moi, au niveau de l'écrit, je suis pas allée. Bon, j'avais pris l'année dernière donc le petit fascicule pour Mm. tout ce qu'il y avait à savoir. Donc ça, c'est Mhm. fait. J'ai tout retrouvé hein, au niveau du contenu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'interaction entre tous, entre tous les gens qui étaient membres. Par exemple, quand je faisais les calculs de dose, moi aussi, je suis pas très forte, pourtant j'en fais tous les jours. Mais quand il faut le poser sur le papier, eh ben, ça devient différent. Tu Tout vois, à tu as un fait. autre mode de fonctionnement que quand tu es avec tes seringues, tes ampoules. Tu parles C'est du, plus tu parles du groupe secret, là, hein? Oui, groupe secret, Oui, je crois. Oui, je d'accord. sais plus, il Ok. y en a un des deux. Et du Ouais, coup, tu pouvais mettre un exercice et si toi tu butais dessus, il y avait quelqu'un qui allait répondre et te dire, ben super. moi je fais comme ça. Et quelqu'un d'autre qui dira, ben moi je fais comme ça. Et chacun s'approprie sa façon pour arriver au même résultat. Ça, j'ai Génial. trouvé bien. Oui, Génial, génial. Donc, partager les informations, partager les questions, c'est quand même quelque tout chose à qui est fait. enrichissant. Les interrogations, ce qu'on pouvait poser comme question. Ouais. Tout à fait d'accord avec toi. Ok, alors rappelle-moi, ton parcours, c'est… Oula, mon parcours. Alors déjà, j'ai été diplômée en 2010. Mhm, J'ai commencé par 4 ans d'HAD, c'est d'hospitalisation à domicile sur Avignon et sa d'accord. région. Donc, beaucoup de domiciles avec des soins multiples. Hein. C'était du Palia, des pompes de morphine, c'était des suivis chimio, c'était des tracts, c'était très, très varié. Mhm, Après, j'ai fait de la dialyse en centre d'hémodialyse sur Carpentras super. pendant 6 à 7 mois. Après, donc, mon homme a été muté sur Salon de Provence et j'ai Mhm, intégré l'hôpital de Salon de Provence. Et j'ai fait d'accord. du pool, c'est-à-dire que j'ai participé, j'étais dans l'équipe de suppléance et j'ai fait tous les services de l'hôpital, y compris l'unité sanitaire, la prison à Salon de Provence. Waouh, J'ai fait 1 an et demi d'urgence au pool et j'ai fait plus d'1 an en réanimation. d'accord, ok. Voilà. Bah, c'est un beau parcours, un beau Et parcours. ce que je voulais, c'était la polyvalence du soin. C'était vraiment revoir tout parce que pour moi, une IAD, elle doit vraiment avoir une vision globale
Mmh. Et je voulais vraiment déjà me remettre dans l'hospitalier et voilà, revoir les essais, parce que je pense qu'il faut toujours revoir. Il y avait des choses, j'ai appris énormément. Voilà, polyvalence, adaptabilité, sens de la responsabilité. Je pense que toutes ces compétences-là, on en a besoin pour être IAD. Tu souris, mais je me rends compte C'est on clair. a quand même beaucoup de responsabilités. Et, donc, je pense qu'on doit savoir quand même pas mal de On choses. on a beaucoup de savoir à mettre en œuvre et pour ça, il faut avoir une vision globale. C'est clair, c'est clair. Justement donc, dans tout ça, donc le coup de cœur que tu as eu, pour, cette profession, que ça s'est passé comment? Alors, en fait, c'est parti d'une situation d'appel. C'est Mmh. rigolo parce que c'est un peu quand on fait notre mémoire infirmière, au final, c'est quelque chose qui nous a. J'ai été, tu sais, dans les hospitalisations à domicile, bon, en HAD, je pense que ça fonctionne comme ça aussi dans les autres villes. On a des astreintes de 24 heures. Et en fait, c'était lors d'une astreinte de nuit où j'ai été appelée chez une famille et un patient en situation d'urgence grave. Et j'ai dû travailler avec le SAMU-SMUR. Alors, c'était la première fois que je voyais une IAD à Waouh! domicile, qui travaillait justement avec le médecin. On a travaillé ensemble en collaboration. Mais c'est la première fois, une des facettes, je sais très bien que l'IAD, elle ne fait pas que ça, mais une des facettes de son travail, de sa façon d'être et des gestes je me suis dit, non, mais c'est super ce qu'elle fait. Mmh. Ouais, Ouais, je comprends. c'est la petite là, je me suis dit: «Ah tiens, c'est pas mal ça». Moi, je savais que Mmh. je voulais évoluer dans ma profession, mais je savais pas encore, comment et dans quelle branche, tu vois? Et Ouais, voilà, et à partir de là, j'ai progressivement construit mon projet professionnel en fonction de mon expérience, super, de nos super. expériences. Ouais, Voilà. on a un petit peu des enfin, quand je t'écoute, je retrouve, un petit peu, la façon d'être, quand on découvre, cette profession et ça, c'est le petit Le coup petit de cœur. déclic. Ouais, c'est ça, je te rejoins, je te rejoins. Alors, en parlant de profession, justement, toi, tu as un parcours particulier, on va parler financement. Oui, Donc, raconte-nous pour en tout. parler. Oui. Alors, au niveau du financement, j'ai fait une demande, effectivement, à mon hôpital. Il faut savoir que au niveau hospitalier, hôpital public, quand je suis arrivée il y a 4 ans, tu sais, on est toujours, noté, on a des feuilles d'évaluation et on nous demande quel est notre projet professionnel. Ça a toujours été indiqué dans mes feuilles d'évaluation. Ça a toujours été clair que j'avais pour optique de faire ce concours. Donc déjà l'année dernière, ça a été dit et là cette année, ça a été redit. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai demandé la préparation. Donc ça n'a pas été accordé malheureusement par rapport au fonds. Et après, ayant eu le concours, j'ai demandé le financement. Effectivement, je n'étais pas la seule. Donc on Mmh. a été auditionnés, on était 3. On était 4 en fait, à réussir ce salon de Provence. Comme quoi, c'était un bon cru. Petit hôpital de proximité. Et les auditions ont eu pour résultat de financer la collègue qui est avec moi cette année, le deuxième, le collègue l'année prochaine, et puis moi, il ne comptait pas me financer. Ah ouais. Donc, ouais, chemin faisant, j'ai beaucoup réfléchi. J'en ai parlé à mon entourage, à ma mère, qui est bon, retraitée maintenant, à mon mari, bien sûr. Et on a décidé, parce que c'était vraiment consensus familial, que je partirais cette année par rapport à mon âge, 38 ans. Il était temps que je parte, Mmh. 2 ans d'investissement et qu'on allait voir un petit peu. Donc, on a monté ce projet. Moi, j'ai débloqué des fonds, j'ai fait un prêt étudiant à la Mmh. Société Générale, un prêt qui est 0,89 et un prêt que Mmh. tu peux rembourser à la fin de tes études. Mmh. Voilà, donc ça, Super. c'était clair. Après, voilà. Après, j'ai ma mère qui a décidé de m'aider un petit peu pour notamment les frais de scolarité qui sont quand même assez élevés sur Marseille, hein, c'est 8 000 € l'année. OK. Et à côté de ça, ben, je vais bosser. Il va D'accord. falloir faire des nuits de temps en temps à droite, à gauche. Et donc, j'ai demandé la disponibilité à l'hôpital que j'ai eue, disponibilité que j'ai pris pour formation et recherche. Parce que Mmh. tu sais, en hôpital public, tu as plusieurs items pour la disponibilité. Et il y avait convenance personnelle. Ne sachant pas que de cette disponibilité formation et recherche existait, j'avais demandé pour convenance personnelle. Et la responsable m'a dit: «Mais écoutez, mademoiselle, vous pouvez demander pour formation et recherche». Mais quelle est la différence? Et elle me dit que les 2 ans qui m'ont été accordés ne seront pas imputés aux 10 ans de disponibilité qu'on peut avoir à la fonction publique. Mmh, Ah, génial, j'ai dit: «Bah, ça génial. m'intéresse, au moins quelque chose que je peux avoir là-dessus». Ouais. Donc j'ai dit: «Parce que je compte pas m'arrêter là». Donc elle a souri. Bon, peut-être un peu plus tard maintenant, mais voilà, donc j'ai eu donc cette disponibilité pour formation et recherche. Donc à savoir, c'est quand même pas mal qu'on a le droit dans la fonction publique à avoir cette disponibilité-là. Tu Voilà. vois, ça, tu m'apprends quelque chose. Et beh, moi Que aussi. c'est, Donc au moins, voilà. Et ces 2 ans-là ne sont pas perdus
puisqu'elles sont accordées pour formation et recherche. Donc, et j'ai vu avec ma mère, apparemment, on ne perd pas l'échelon non plus. Donc, ça aussi, c'est quand même pas mal. Parce que je ne voulais pas quand même quitter la fonction publique. Je me suis posé la question parce que, effectivement, pour le paiement, j'ai des collègues qui ont carrément démissionné parce que voilà, elles ont démissionné à un temps T, elles ont cotisé, c'est-à-dire qu'elles ont un petit peu travaillé, cotisé pour le chômage. Et là, elles ont le droit à une prestation de chômage et un petit peu d'aide au niveau du fonds régional, donc de la région, de la bourse régionale. La bourse Voilà. régionale. C'est ça. Donc là, je suis en disponibilité à partir du 1er octobre. Donc, je peux quand même m'inscrire donc, au Pôle emploi. Ils vont en fait rouvrir mes droits parce que quand j'étais en école d'infirmière, j'ai eu droit à l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, qui m'a financé ma formation. Et j'avais eu droit à la bourse de région aussi. Donc là, j'ai fait aussi une demande de bourse de région parce que moi, au niveau kilométrique, je suis loin de Marseille. Donc, j'ai peut-être cette chance-là. Mais bon, moi, je veux quand même prendre le train parce que la voiture, ça coûte quand même assez cher. Donc, c'est vrai que là, on revoit tout au niveau du budget. Tout ce qu'on peut revoir, on revoit. Ah ouais, donc voilà. Voilà. C'est un point important auquel on ne pense pas toujours. C'est vraiment le côté budget. Comment ça va se passer ces 2 ans? Voilà, vraiment calculer tout. Tout calculer. Moi, c'est vrai qu'après, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est dans l'éducation nationale, qui a un salaire stable, un bon salaire. C'est vrai que j'ai cette chance-là. C'est pas tout le monde qui peut s'appuyer là-dessus. Mais bon, j'ai quand même une maison, j'ai quand même une petite fille, il y a quand même des choses à payer. Il y a des charges. Donc voilà, il y a des charges, c'est quand même un poids. Après, c'est discuté quand je sais qu'après, ce sera autre chose au niveau salaire, qualité de vie, etc. Ça sera différent. Voilà, ça sera différent. Tu vas gagner. Voilà, c'est ça. Mais pour 2 ans, tu revois tout. Hein. Tu revois tes dépenses, tu revois le paiement de l'assurance de voiture. Assurance voiture aussi, c'est pas pour faire la pub, je ne sais pas si j'ai le droit de mentionner, mais là, j'ai un mot. Quand vous avez un abonnement de transport en commun, ce que je vais faire maintenant avec la carte Zou, il y a encore 15% de réduction sur l'assurance voiture. D'accord. Voilà, tu vois, toutes ces petites choses qui peuvent être… Ça peut aider les autres. Hein. Voilà, tout à fait. Voilà, ça peut aider. Voilà, parce que moi, je suis à la rapetou. Hein, c'est clair que tout ce que je peux faire. Voilà, là, le bus, là, l'abonnement Zou, c'est 73 € au mois. Donc, je suis allée me renseigner à la SNCF. J'avais déjà pris ma carte sur le site et tu recharges, tu sais, tous les mois. Et là, avec ce 73 €, tu as le train, le métro, le bus, le RER, tout. Aix-Marseille, Aix-Transport en commun en Marseille. Ah oui. Donc, voilà. Moi, j'ai pris tous les stages aux environs, déjà pour voir un petit peu ce qui s'offre à moi pour la suite, bien entendu, ça a été stratégique. Et tu vois, par exemple, pour mon premier stage à Aix, je vais prendre le bus avec le même abonnement. Et tous les matins, je prends mon train. Voilà. C'est génial. Quand tu payes 70 € par mois, qu'on prend la voiture, il n'y a pas photo. Oui, carrément. C'est une belle stratégie, voir un petit peu toutes les dépenses qu'il y aura à faire et puis voir comment on peut minimiser un petit peu ces dépenses-là par rapport aux apports qui vont arriver, qui seront moindres. Et dis-moi donc, juste quelque chose que j'ai pas suivi, tu me disais que tu pourras ouvrir tes allocations chômage pendant ta dispo? Comment ça se passe? Oui, alors par rapport à ce sujet-là, on a rencontré différents sons de cloche. Certains disaient vous ne pouvez pas vous inscrire à Pôle emploi si vous êtes en disponibilité de la fonction publique. D'autres disaient bien sûr que vous pouvez vous inscrire, mais vous n'aurez pas l'argent tous les mois puisque vous n'avez pas cotisé. C'est là normal. Mais comme moi, je vais un petit peu travailler à côté, tu vois, je vais faire cotiser. Mais apparemment, au niveau des frais de scolarité, peut-être qu'il y aurait moyen de se faire financer. Mais je te dis tout ça, là, je suis dans les starting blocks à savoir si ça se fait ou pas avec une collègue. Comme je dois m'inscrire demain. Et à partir de là, quand tu es demandeur d'emploi et que tu demandes une bourse à la région, il est possible de te faire payer les frais de scolarité. Et non de moindres, qui sont à 8 000 € par an, tu vois. Ah, mais carrément. Et là, si on peut avoir un petit aide à ce niveau-là, ce serait pas mal. Ouais. Donc, écoute, c'est aiguille du pied. Ouais, nous, on attend, en tout cas, moi, j'attends ton retour par rapport à ça, positif ou négatif, mais vraiment, ça, c'est un super plan. Oui, mais je te dis, avec ma collègue, on est l'équipe des fonds. Il y aura pas tout. On fait des enquêtes, on lâche rien et on est dans les starting blocks. Ah oui, bien sûr, parce que bon. Après, bien sûr, tu n'as pas cotisé, tu n'as pas tous les mois, c'est normal. Mais si on peut nous aider pour les frais de scolarité, parce que c'est quand même ça, très, c'est très cher. Ah ben, carrément, 8 000 € sur… C'est abusé. On m'a dit Bordeaux, c'est une des moins chères de France, mais Bordeaux, ça me fait vraiment très loin. Donc, très loin par rapport à… Donc, voilà, on va essayer comme ça. Super. Écoute, Aurélie, merci beaucoup pour toutes ces informations. Tu es la personne à suivre, là. Si vous voulez…
Avant les bons plans. Voilà, j'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que c'est vrai que j'ai un débit de parole assez conséquent. Mais bon, voilà. C'est parfait. En tout cas, moi, tu m'as appris plein de choses. Je suis super Oui, contente parce que le financement, c'est vraiment quelque chose, c'est difficile et puis oui, des fois, tout n'est pas clair et quand on n'a pas la promotion professionnelle, eh ben, c'est souvent c'est vrai. casse-gueule, entre guillemets. Oui, Est-ce oui. que tu as quelque chose à dire pour finir notre Pour interview? finir. Oui, donc je voudrais remercier déjà ton site, Avec Christelle sur plaisir. Facebook, que j'ai rencontré tout à fait par hasard et que c'est une très belle rencontre, tant professionnellement qu'humainement, parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, autant pour mon concours, autant pour rencontrer des gens. Donc, un petit coucou à Anaïs Guéraud qui se reconnaîtra de Toulouse. Et c'est vrai qu'on peut partager avec des gens qui vivent les mêmes choses que nous, donc qui sont dans le même stress, les mêmes angoisses, les mêmes doutes parfois, la pression aussi d'un concours. Après, je remercie bien sûr ma famille, ma mère qui m'a beaucoup soutenue, mon mari, ma petite fille, des amis sur mon hôpital également, mais ma cadre qui m'a vraiment suivie, des gens qui m'ont dit de ne pas lâcher, de m'accrocher Waouh, comme pas possible. Et vraiment, c'est un soutien. Après, je dirais à tout le monde que ça vaut le coup. C'est vrai que ça paraît très, très dur, mais il faut être armé, il faut y aller en mode guerrier. Et le jour J, il faut se dire pourquoi pas moi, parce qu'on a autant de travail que les autres, on a tout à autant de fait. chance, donc il faut foncer, quoi. Yes, Voilà. j'adore. Yes, excellent, j'adore, Voilà. j'adore. Voilà, Merci Christelle. beaucoup. Ah, Super Warrior, merci beaucoup. Et Je puis, t'en prie. pour la suite, que je te souhaite que du bonheur, Oui, éclate-toi. merci, Et Christelle. Moi puis, aussi. Longue vie au site. Oui. Et j'espère, je souhaite bonne chance à tous les candidats qui vont passer cette épreuve-là. Difficile, mais ça en vaut la chandelle. tout à fait, ça Voilà. vaut le coup, tout à fait. Oui, et je te remercie de l'opportunité que tu m'as donnée donc de faire cette interview et de partager un peu ce que j'ai vécu. Je trouve que ça va être aidant. C'est génial et ça va l'être. Franchement, c'est top de vouloir partager, de vouloir redonner ce qu'on a eu. C'est normal. Génial, génial. Merci Aurélie. Et puis, je te dis Merci Christelle. à bientôt pour la Oui, webconférence. OK? ça marche. Très Ok, bien. Allez, à bientôt. au revoir. Ciao.